Salutations tête de nage, je suis le chef et bienvenue dans Menu Manga, l'émission qui parle de manga, d'animation et d'autres trucs. Et au menu aujourd'hui, Kiseiju. Kiseiju ou Parasite est un manga de Hitoshi Iwaki publié entre 1988 et 1994 par Kodansha pour un total de 10 volumes. Le manga a très récemment et étrangement tardivement connu une adaptation en série d'animation diffusée depuis octobre 2014. D'ailleurs, je parle un peu de l'animé dans cette vidéo ici. C'est un mini menu manga, donc tu le regardes et puis après tu reviens, parce que si tu l'as pas vu, sinon si tu as déjà vu, tu t'en fous. Voilà, t'es cliqué. Le manga a aussi connu deux adaptations, tout aussi tardives mais là c'est plus compréhensible, en film live action. La première partie est sortie fin 2014 et la seconde est prévue pour dans pas longtemps. Moi je me suis pas fait chier à chercher la date exacte parce que de toute façon tu t'en fous, ça sortira jamais en France alors. En France, le manga a été édité par Glénat entre 2002 et 2004. Et aujourd'hui on va principalement causer du manga qui est devenu très dur à trouver, même sur le net. Heureusement que quand j'étais petit il y avait une bibliothèque en bas de chez moi qui avait toute la collection et que j'ai pu tous les lire, parce que sinon je sais pas comment j'aurais fait pour découvrir le manga aujourd'hui. Je vois vraiment pas comment j'aurais pu faire. Non. Bon, on va pas y aller par quatre chemins, on va causer du manga, mais on va poser des bases claires dès le départ. Ce manga est juste... divinement, métaphysiquement, cosmiquement, orgasmiquement, génialement énorme. Alors attention, il s'agit juste d'une formule à la con, ça veut pas dire que c'est plus balèze que le... orgasma cosmico fantastico génialement énorme. Parce que la première fois que j'ai utilisé cette formule, c'était pour Berserk. Depuis, à chaque fois que je la sors, on fait « Alors tu considères que c'est mieux que Berserk ?» Alors que non, c'est pas ça que ça veut dire. Quand j'utilise ce genre de gimmick complètement à la con, c'est pour quantifier le level de kiff que j'ai pris en lisant cette œuvre. C'est pas pour comparer les unes aux autres, c'est pas ça que j'essaye de t'expliquer. Tu comprends ce que je dis ou pas? Bref, Kiseiju est un motherfucking chef-d'œuvre d'une puissance génialement cosmique, et je vais tenter de t'expliquer pourquoi. Déjà parce que l'univers est sacrément cool. Alors on a un jeune glampin lycéen qui est possédé par un parasite extraterrestre qui lui donne des super pouvoirs, qui doit les utiliser pour lutter contre une invasion d'autres parasites dégueulassement immondes, tout en continuant sa vie de lycéen et en apprenant à faire face aux difficultés de la vie, à devenir un adulte, tout ça, c'est pas du tout original, mais on s'en bat les couilles. Parce que c'est vrai que si tu simplifies vraiment l'histoire, tu la réduis à son strict minimum, t'as juste un mélange entre The Thing, Invasion Los Angeles et Karate Kid. Bon là, pour t'expliquer et que tu comprennes bien, va falloir faire une pause cinoche. Bonjour les gens. Oh là là, mais c'est Moïse de Glitch, le youtubeur qui parle de vieux films cool sur sa chaîne. Mais qu'est-ce que tu fais là, Moïse? Oh bah je viens me faire un peu de pub. Bah je viens parler de cinéma. Parce que le cinéma c'est sympa. Hein? Ouais, c'est pas du tout parce que j'ai pas pu avoir un caméo du fossoyeur de film. De quoi? Non rien, parle-nous donc de ces films et en quoi ils ont inspiré le manga Kiseiju. Eh bien, Invasion Los Angeles est un film de 1988 réalisé par John Carpenter, dans lequel le héros John Nada découvre grâce à des lunettes de soleil spéciales que la ville de Los Angeles est envahie par des aliens à l'apparence humaine et qui ont réussi à s'infiltrer jusque dans l'administration de la ville, comme le font les parasites dans le manga Kiseiju. En parlant de parasites, leur design dégueulasse n'est pas sans rappeler la tronche des bestioles dans le film The Thing. D'ailleurs, on retrouve l'idée d'une espèce d'alien venu d'on ne sait où qui survit en prenant possession d'un autre humain. Donc oui, Kiseiju semble très inspiré de ces deux films. Et puis, chronologiquement, ça colle. Ces œuvres étant toutes les deux antérieures au manga Kiseiju. Kiseiju aurait, paraît-il, quant à lui inspiré James Cameron pour son film Terminator 2. En effet, en voyant la capacité des parasites à transformer leur corps en lame ou en toute autre forme d'arme ou de matériau, il eut l'idée d'un robot liquide capable de se transformer en n'importe quoi, et ainsi naquit le T-1000. Ouais, et c'est aussi le meilleur film Terminator de l'univers. Ouais, c'est pas faux. Nous avons donc là un manga inspiré de films qui a inspiré un autre film. Et ça, c'est classe. Ouais, et pour Karate Kid du coup? Bon, alors là, je vois pas du tout. Bah si, c'est simple, tu remplaces Migi par Maître Miyagi, t'obtiens Karate Kid, plus ou moins. Ah, oui, tout à fait. Voilà, ouais, maintenant que tu me le dis, Ouais, t'as pas lu le manga en fait, c'est ça? abonnez-vous à ma chaîne. Et donc, Kiseiju, c'est un manga très riche de pas mal d'inspiration, mais ça a aussi sans doute inspiré pas mal d'autres choses. Par exemple, Tokyo Ghoul, faudrait être avec pour pas avoir une certaine filiation entre les deux œuvres, tellement les thèmes abordés et l'évolution des personnages principaux sont assez similaires, tu vois ce que je veux dire ou pas? Ce qui nous amène à notre second point et le plus important, le scénario. Le scénario de Kiseiju est un pur bijou de narration, c'est parfait de A à Z, et à part faire son chipoteur de merde de sa grand-mère en disant que « Ah bien regardez, ça suit un schéma plutôt classique », on ne peut rien trouver à redire à cette histoire. Au-delà de l'intrigue principale qui est excellente, c'est aussi une histoire qui est très riche et qui propose plusieurs niveaux de lecture. Tu pourrais donner à cette histoire 150 interprétations et messages différents, tellement c'est riche, tellement c'est bien foutu. Et en plus le manga taperait juste pile poil là où il faudrait pour que tu comprennes ce que tu veux comprendre à l'histoire. Ah, c'est pas très clair dit comme ça en fait. Bon, en gros, pour faire simple, peu importe le sens que tu donnes à l'histoire, bah t'as raison parce que l'histoire raconte bien tout ça. Oh, tu me fais chier, c'est parfait, voilà, ta gueule.
Ça parle de tellement de choses avec une telle intelligence, je veux dire, si t'es scénariste et que tu lis Kiseiju, tu te dis mais putain je fais vraiment de la merde, et t'as sûrement raison d'ailleurs. Bon et là tu te dis, mais chef, quelles sont donc ces différentes interprétations et ces différentes thématiques que l'on peut voir dans le manga Kiseiju? Eh ben je vais tenter de te l'expliquer. Bon déjà commençons par la plus évidente, Kiseiju ça parle d'un adolescent qui devient adulte, parce que c'est vrai, bien regardez, c'est l'histoire d'un ado qui fait des trucs avec sa main droite. Ok, celle-là est un peu facile et un peu dégueulasse. Bon, soyons sérieux. Nous avons Shinichi, un ado un peu gland, un peu innocent, qui du jour au lendemain est parasité et qui voit sa fille, sa vision du monde changer. Ces changements s'opèrent de deux façons. Premièrement, physique. Là, Migi représenterait la puberté si tu veux. Oui, ça fait un petit peu branlette intellectuelle, mais tu vas voir, ça marche, ça marche. Mais aussi un changement psychologique, Migi devenant un peu le côté adulte de Shinichi qui s'éveille petit à petit face à un Shinichi toujours un peu enfantin. La relation Shinichi-Migi représenterait donc en un sens le conflit interne qui peut se passer dans la tête d'un ado qui ne serait plus un enfant mais pas encore un adulte, qui doit encore jongler entre ses envies, ses émotions, et sa raison et ses responsabilités. Migi il est à droite, et le cœur il est à gauche, tu vois ce que je veux dire? Il y a un petit symbolisme un peu évident ici, tu vois. Bon, au début, Shinichi et Migi s'entendent pas trop, il y a plus ou moins conflit, puis boum, là la mère de Shinichi meurt et est possédée par un parasite. Et on va faire une petite aparté sur cette scène. C'est de cette scène-là que je causais dans le mini-menu manga. Cette scène est magnifiquement juste dans tout ce qu'elle fait. La réaction de panique, de désespoir, de colère, de quasi-folie de Shinichi dans cette scène est parfaitement représentative de notre impuissance face à la mort d'un de nos proches. C'est d'un level de balisité juste ouf. Mais on va recauser un peu plus tard. La mort de la mère de Shinichi va représenter pour lui un peu le passage vers le monde des adultes, si tu vois ce que je veux dire. Et qu'est-ce qui va se passer après cette scène? Eh ben Migi va devoir fusionner avec le cœur de Shinichi. Donc tu vois que ça colle. Ça a beau faire un carrément branlette intellectuel, et ben ça fonctionne juste trop bien. Va dire le contraire. Après ça, Shinichi va devenir limite apathique parce que quelque part ce qu'il a vécu l'a forcé à devenir adulte trop vite, du coup il est perdu et il comprend pas trop ce qui lui arrive. Jusqu'à certains événements qui feront qu'il deviendra un adulte accompli, mais là j'ai pas trop envie de te spoiler ta race, donc tout ce que je peux te dire c'est qu'à un moment il y a un peu de cul, donc voilà. Bon et ça c'était juste pour un seul niveau de lecture, et c'était déjà pas mal velu, t'as vu? Une autre lecture du manga serait elle plus métaphysique, plus philosophique, ça parlerait d'écologie, de la place de l'homme dans la nature, et même carrément de Dieu. Alors je pourrais couper ces interprétations en 3 ou 4 sous-parties, mais on va pas faire une vidéo à 3h30, alors je vais condenser un petit peu. Revenons au début. On pourrait tout à fait imaginer que les parasites sont un moyen que la nature aurait trouvé pour rétablir l'équilibre perturbé par la prolifération et le comportement humain. Les parasites deviendraient ainsi un genre de reflet de notre propre condition, plus qu'un jugement moralisateur à la Greenpeace, ce serait plutôt un moyen de nous faire réfléchir sur notre véritable place au sein de la nature. Cette nuance vient du fait que les parasites tentent les premiers de vivre en harmonie avec les humains. Ça nous dit, hé les mecs, y a moyen d'éviter la catastrophe si on prend soin les uns des autres, sous-entendu les hommes, les animaux, la nature et tout ça. Sans parler du fait que la relation Shinichi-Migi montre parfaitement qu'une entente est possible, parce que Migi et Shinichi ont bien compris que s'ils n'accordaient pas leur violon, ils finiraient par se faire buter tous les deux. Et ça, c'était juste pour le côté écolo. Côté écolo, ce qui sur bien des points est assez proche de l'interprétation métaphysique, presque théologique de l'histoire. Si on reprend encore du début, on peut tout à fait imaginer que les parasites sont en fait une punition divine envoyée sur l'homme parce qu'il est devenu complètement taré. D'ailleurs, Migi le dit à un moment, de tous les animaux de la création, celui qui se rapproche le plus de la définition d'un démon, c'est l'homme. Enfin, il dit un truc dans le genre. Bon, par contre, après, la suite là va devenir un petit peu perché, alors accroche-toi bien et je préfère prévenir tout de suite. Si on considère les parasites comme un châtiment divin, on pourrait aller jusqu'à dire que Migi représente un peu Dieu, Shinichi représentera un peu l'homme qui cherche des réponses sur le sens de son existence. Et les deux ne se comprennent pas, mais sont quand même interdépendants. Shinichi ne comprend pas pourquoi le monde fonctionne comme ça, pourquoi il est aussi cruel, alors que Migi le comprend parfaitement, mais ne comprend pas l'interrogation des hommes. Et là, la mère de Shinichi meurt, et qui Shinichi va blâmer pour ça? Et ben il va rejeter la faute sur Migi, et ça fait sens, parce que pour lui, la mort de sa mère est tellement cruelle, injuste et incompréhensible qu'il va rejeter la faute sur le seul truc qui le dépasse, c'est-à-dire Dieu. Bah ouais, je t'avais dit que ça allait être perché, mais attention, c'est pas fini. Après cet événement, Shinichi et Migi fusionnent en quelque sorte, donc Shinichi devient un petit peu Dieu, et du coup il va se servir de ses pouvoirs pour essayer de protéger les gens qui lui sont chers. Sauf que bah même avec ça, il va pas pouvoir les sauver. Genre sa copine à moitié voyante, elle va crever, et la prof avec son bébé là, mais il pourra pas la sauver non plus, tu vois. Bon là, je vais pas trop te spoiler encore plus que ça. Ce que je vais te dire, c'est que au final, si tu regardes bien l'histoire, les seules victoires que Shinichi aura, il les aura par lui-même, sans l'aide de Migi. Et après toutes les choses qu'il aura vécues, il va en arriver à la conclusion que le monde est tel qu'il est, bah parce qu'il est tel qu'il est. Et du coup, il se rend compte qu'il a plus besoin de Migi à la fin. Bah là, par contre, celle-là, tu l'interprètes comme tu veux. Mais normalement, si t'es pas trop con, tu vois où ça va en venir. Et j'aurais pu continuer à te retourner l'histoire dans tous les sens pendant 3 heures d'affilée, et j'aurais toujours eu plus ou moins bon, plus ou moins juste, tellement l'histoire est bien écrite. Mais c'était surtout pour que tu comprennes que les grandes histoires ne racontent jamais qu'une seule histoire. C'est beau ce que je dis. Bon, tout ce qui est autour de ça est évidemment de très bonne qualité, le développement des personnages est super, il y a du suspense, il y a de l'action qui claque, c'est stylé, je veux dire, voilà. Mais en même temps, vu tout ce que je viens de te balancer avant, fallait au moins ça pour que ça passe, je veux dire, c'est un minimum. Bon, et on va quand même faire un petit point dessin quand même. Alors oui, c'est vieillot et le style n'est pas super engageant de base, mais putain, sur ce coup-là, tu vas faire l'effort, parce que le reste déboîte la race de sa grand-mère la chienne. Enfin, pour être précis, une bonne partie du temps, le découpage a rien de ouf, mais quand il faut envoyer le steak, ça envoie le steak et de partir une cosmique dans ta gueule.
c'est stylé. En définitive, Kiseiju est une merveille, c'est riche, dense, intelligent, passionnant, émouvant, c'est génial, c'est excellent. Et je trouve presque injuste qu'il regagne de l'intérêt aux yeux du public actuel uniquement grâce à l'anime, et je m'en veux presque de ne pas en avoir parlé avant. Parce que comme je l'ai dit dans une vidéo précédente, Parasite j'ai découvert quand j'avais 11 ou 12 ans, et c'est un manga qui m'a beaucoup marqué, mais à l'époque je n'avais pas le recul et l'expérience pour vraiment appréhender toutes les qualités de cette œuvre. Ça prouve bien que c'est une œuvre qui peut être appréciée à différents niveaux de lecture. Et quelque part je suis aussi content que l'anime sorte maintenant, car il va avoir enfin la reconnaissance et l'aura qu'il mérite. Et j'espère vraiment, mais alors vraiment qu'un maximum d'entre vous fera l'effort de lire le manga, parce que même si l'anime est d'excellente facture, je pense que pour apprendre tout le sel d'une œuvre, la vision d'un auteur, faut passer par le support d'origine. Donc dès que tu peux, essaye de lire Kiseiju. D'ailleurs je lance un appel, s'il y a des éditeurs qui nous regardent, rééditer Kiseiju, il le mérite amplement, parce que 150 rééditions de Dragon Ball, au bout d'un moment, on en a marre, quoi. Alors balancez-nous du Parasite. De toute façon, si vous le faites pas, nous on débarque et... on vient vous latter les couilles. Bon, on va profiter de cette vidéo pour faire 2-3 mises à jour sur quelque chose. Alors, déjà, premièrement, on a mis à jour la page Tipeee, parce qu'on s'en occupait pas trop jusqu'à présent, donc on a un peu réaménagé tout ça, ça fait plus propre, ça fait plus mieux, tu vois. Bon alors Tipeee, je rappelle vite fait ce que c'est, hein, c'est un site de financement participatif, si tu veux, où tu peux donner un tip à des créateurs de contenu sur internet, pas forcément des youtubeurs, hein, ça peut être des dessinateurs, de tout ce que tu veux. Et donc nous, on a ouvert notre chaîne il y a presque un an de ça, enfin par un an plus 7-8 mois, voilà, et on s'en occupait pas trop. Donc du coup on a changé un peu le truc, on a rajouté des contreparties sympas, et il y en a une qu'on va essayer de tenir maintenant, puisqu'on a réussi à produire de manière assez régulière du contenu. Tous les tipeurs, peu importe le montant qu'ils mettront, ils auront droit les menus manga en avant-première 2 ou 3 jours avant la sortie officielle sur la chaîne YouTube. Donc ça c'est bien déjà. Bon, il faut savoir que Tipeee, c'est pas un truc obligatoire, hein, c'est vraiment un truc, si vous pensez qu'on mérite un petit pourboire, nous-mêmes 1€, parce que déjà 1€ c'est pas à l'aise. Imagine, on a presque 75 000 abonnés, 75 000 abonnés nous donnent 1€, le prochain épisode on le tourne au Japon directement, hein. Tu vois, bon ça arrivera pas, mais c'est juste pour te dire. Donc voilà, donc vous aurez les épisodes en avant-première. Bon, les contreparties Tipeee c'est surtout, bon c'est plus symbolique qu'autre chose, hein, parce que si on avait les moyens de faire des contreparties clic-clac, bah on serait pas sur Tipeee, hein, faut être logique à un moment donné. Donc voilà, donc si vous estimez qu'on le mérite et que vous avez les moyens de nous soutenir, eh ben allez-y, c'est gratuit, faites ce que vous voulez, voilà. Ensuite, deuxième info, nous serons à Seigneur, la convention Seigneur, fin février. Avec la bande de Spatule Force, il y aura Ginger Force, il y aura Moïse de Glitch d'ailleurs que je remercie pour son petit caméo, hein, abonnez-vous à sa chaîne, j'ai mis le lien en dessous, et il y aura plein de copains et ça va être rigolo, ça va être sympa, on va bien rigoler. Voilà, donc si vous êtes du coin vers Épinal tout ça, bah venez nous voir, on sera content de vous voir en vrai, et puis ça sera cool, on va rigoler, voilà. D'ailleurs, ouais, parce que je fais souvent des lives des fois, et puis on me demande, ouais, on peut te ramener des trucs si on va en convention, bah ramenez-nous de la bouffe, genre des Babybel, ou des sandwichs, parce qu'on aime bien la bouffe. Parce que c'est bien. Ou des mangas, des fois on rapporte des mangas, mais des mangas j'en ai à chier partout, je sais même plus où les mettre. Alors apportez-nous des Babybel, parce que c'est bon le Babybel. Voilà, c'est cool. Ah oui, et aussi à peu près 2 semaines après la Seigneur, on sera à Made in Asia à Bruxelles. Attention, là on rigole plus là. Là on est en haut, attention, là il y aura le joueur du grenier et tout, là attention, là on rentre dans le game les gars. Donc si vous êtes de Belgique, et ben venez nous voir, on sera bien content de vous rencontrer aussi, parce que ça va être sympa, ça va être cool. Donc voilà. Et puis c'est à peu près tout ce qu'on avait à dire. Tu vois autre chose à dire? Donc voilà, donc maintenant on se casse. Allez, salut!